sommes le lundi 30 novembre et il est 20 h. Bienvenue pour une nouvelle semaine d'infos dans le Lot-et-Garonne. Et faites passer le mot, vous qui êtes des milliers à nous regarder chaque jour, vos JT Web, c'est tous les lundis à 20 h et du mardi au vendredi à 13 h. Promo 47, des centaines de promos dans vos magasins, des promos oui, mais pas sur l'info. Nos reportages aujourd'hui, la fête de l'arbre et des fruits d'antan à Montesquieu, la vaccination contre la grippe A, H1N1 à Agen et les plus âgés qui s'éclatent en boîte. Le Conservatoire végétal régional proposait ce week-end la fête de l'arbre et des fruits d'antan à Montesquieu. Les visiteurs ont pu goûter de nouveaux fruits, mais aussi redécouvrir les anciens. Les organisateurs leur ont présenté les multiples variétés de prunes, pommes, noisettes ou raisins par exemple. En parallèle, les néophytes apprenaient consciencieusement l'origine des arbres, comment les planter, les greffer et les faire grandir. Présentation au micro de Promo 47. Vous êtes ici à la 14e fête de l'arbre et des fruits d'antan. Le but de notre association, c'est de recueillir, comme vous le savez, dans les conservatoires, les vieilles variétés de notre très grand sud-ouest, puisque nous avons 2000 variétés sur le site. Nous accueillons toute l'année des personnes, nous accueillons des écoles, nous accueillons des groupes de façon à faire passer le message. Nous faisons des croisements de variétés, des hybridations. Nous avons une dizaine de variétés qui seront adaptés à notre climat, qui peuvent produire sans traitement. Et je crois que ça, c'est important. Ce patrimoine que nous avons mis 30 ans à récupérer, ça fait vraiment 30 ans, depuis le mois de septembre, que les travaux de prospection ont commencé. Mettre des variétés en collection, en conservatoire, c'est relativement simple. Arriver à créer des variétés nouvelles à partir de ces variétés anciennes, ça c'est une autre affaire. Vous vous donnez corps et âme pour ce conservatoire et aujourd'hui, c'est le succès qui arrive. C'est vraiment le succès. Quand je vois le temps que j'ai pu mettre pour arriver ici, c'est tout à la fois une leçon de vie et une leçon de choses, cette présentation remarquable. J'ai vu aussi qu'on pouvait plutôt entendre de nombreux conseils et qu'il y avait foule devant les lieux où ces conseils étaient distribués. Nous sommes ici aussi dans un lieu de modernité parce que nous y travaillons, nous y voyons la biodiversité. Vive la 14e fête de l'arbre et bientôt la 15e. Belle plante, toi. Depuis le 12 novembre, les Français prioritaires ou en possession d'un bon personnel peuvent se faire vacciner contre la grippe A, H1N1. Vendredi dernier, près de 3000 personnes étaient déjà vaccinées dans le Lot-et-Garonne. Les vaccinations pour les enfants âgés de 6 mois à 12 ans ont commencé mercredi et celles des élèves de lycée et collège commencent aujourd'hui. Nous étions samedi au centre de vaccination d'Agen pour faire le point sur cette campagne de vaccination qui rassure ou effraie. Nous avons été sollicités donc par monsieur le préfet du département pour mettre en place l'organisation des centres de pandémie. Dans les premiers jours, nous n'avions pas une affluence qui était importante. Les centres étaient même plutôt vides, mais il apparaît qu'à partir de maintenant, dans une après-midi, on peut dire aujourd'hui qu'on vaccine à peu près 170 personnes. Alors, nous avons aujourd'hui 4 sortes de vaccins. Les enfants sont vaccinés sans adjuvant et naturellement, ce sont les personnes prioritaires qui sont vaccinées après avoir vu le médecin qui leur aura donné toutes les informations à ce sujet. Comme vous l'avez souligné, après des débuts hésitants, la population se rend maintenant nombreuse dans les centres de vaccination et il est de ma responsabilité d'évaluer en permanence les besoins en ouverture, en horaire d'ouverture, en jour d'ouverture, en équipe et en personnel, en matériel des centres, de manière à ce que les conditions d'accueil soient toujours les meilleures pour la population. Depuis le début de l'épidémie, nous avons fermé une quinzaine de classes ou d'écoles, certaines écoles étant composées d'une seule classe. Je rappelle simplement que la procédure est assez simple. À partir de 3 cas groupés, nous prenons aussitôt l'avis du médecin inspecteur de la santé publique de la DAS, de la santé scolaire. Et dans la quasi-totalité des cas, cela conduit, pour enrayer la propagation du virus, à fermer la classe ou les classes, voire l'établissement. La population est accueillie dès l'entrée, présente sa pièce d'identité et les notices de Panenza et de Pandemrix, les 2 vaccins que nous avons actuellement, sont remis. Le citoyen doit remettre un bon d'invitation à la vaccination. En fonction du type de prescription, une file est concernée par le Panenza, une file est concernée par le vaccin Pandemrix. Et une analyse fine est faite actuellement sur les tranches d'âge des enfants concernés. Le département compte 9 centres de vaccination. Leurs coordonnées sont ici.
Pour plus d'informations, vous pouvez aussi appeler ce numéro. Page accordéon dance maintenant. La société agenaise JDC Musique est un label musical indépendant, producteur musical et vidéo spécialisé dans la musette et dans la chanson populaire. Ils tournaient mercredi et jeudi au César Palace leur dernier DVD. Cette discothèque bien connue des Agenais organise des boîtes de jour rétro entre 14h30 et 19h30 pour près de 300 retraités qui viennent chauffer les pistes de danse. Comme vous le voyez par ces images, ce n'est pas la bonne ambiance qui manque, voire plus, si affinité. Non, papy, tu rentres maintenant, ça suffit, on t'attend. Toutes les infos, les productions, les artistes distribués ou les musiques vendues par JDC Musique, c'est là. All right. En bref, aujourd'hui, toutes les communes du Lot-et-Garonne se préparent pour le Téléthon, qui aura lieu cette année les 4 et 5 décembre. Exemple très actif avec Roquefort, où l'équipe des bénévoles conduite et motivée par Martine Carbonel se mobilise une fois de plus pour l'édition 2009. Le programme des animations est prêt. Course relais et marche, petit déjeuner et grand repas, musique et chansons non-stop, discours et hommages, motards et quad, judoka et aérobic, et j'en passe. La liste est longue. Pour finir, la rédaction de Promo 47 sera présente à la salle Arlabos dès vendredi matin. Renseignements. Le SU Agen Football a perdu 2-1 samedi à Saint-Alban pour la 11e journée du championnat de CFA2. Avec un match en retard, la formation agenaise se retrouve 5e du classement et à 8 points du leader Toulouse. Pour la prochaine journée prévue ce 5 décembre, le club recevra Arcachon, l'avant-dernier du classement. De bon augure pour le 8e tour de la Coupe de France, prévu les 12 ou 13 décembre face à Calvi. La SPA du Lot-et-Garonne, partageant paradoxalement le même terrain que le Chenil-Fourrière 47 à Cobert, est priée par la municipalité et de nombreux panneaux de partir. Jean-Jacques Banel, le maire de la commune, explique qu'il n'a rien contre l'association, mais que son départ favoriserait une meilleure identification et une baisse des tensions entre partisans et opposants. La SPA, lassée par ce conflit qui dure depuis 13 ans, est maintenant à la recherche d'un terrain pour implanter son nouveau refuge. Avec 5 essais, le SU Agen Rugby a empoché samedi une nouvelle victoire bonifiée, 29-3, en recevant Aix-en-Provence. Agen, solide leader du championnat de rugby Pro D2 avec 47 points, on ne pouvait pas rêver mieux. L'essentiel est fait, en attendant une fin d'année plus difficile avec 2 déplacements chez les Dauphins lyonnais et narbonnais. Pour la 13e journée prévue le 6 décembre, Agen se déplacera en effet à Narbonne. Je vous retrouve demain mardi à 13h30. En attendant, si vous voulez rester au courant des festivités qui sont proposées dans le Lot-et-Garonne, il vous suffit de cliquer ici. Et je vous rappelle, si vous avez loupé un JT Web précédent, il défile là, en dessous, dans ce carrousel. Promo 47, le site des promos. Des promos oui, mais pas sur l'info. Au revoir.